Bonjour à tous, je vous salue en ce jour dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je suis là pour vous transmettre les vœux de la EBM, puisque je suis représentant, on pourrait dire ça comme ça, de la EBM, l'Association des Églises évangéliques baptistes de la Martinique. Mais je suis là aussi pour souhaiter une très bonne année à la Martinique, particulièrement aux croyants, mais à tout le pays. Que le Seigneur nous bénisse pour cette nouvelle année qui va commencer. Une année s'achève et une autre commence. On pourrait dire que 2002 fait déjà partie de l'histoire. De quoi sera fait l'année 2023 ? Qu'est-ce qui nous attend individuellement et collectivement? Soyez d'accord avec moi pour dire, Dieu seul le sait. On sait que, effectivement, chaque année, il y a des gens qui essaient de prédire l'avenir. Mais en réalité, Dieu seul connaît vraiment l'avenir. Autant l'avenir des individus que l'avenir des nations. Dans le livre d'Ésaïe le prophète, voici ce qui nous est dit au chapitre 46 et au verset 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Donc ici c'est Dieu qui s'exprime et c'est le prophète qui nous transmet la parole de Dieu. Dieu dit qu'il annonce dès le commencement ce qui n'est pas encore arrivé, et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Donc, Dieu seul connaît l'avenir. Et c'est pour cela, en tant que serviteur de Dieu, je ne peux que vous inviter à vous confier en lui pour l'avenir, n'est-ce pas? Alors, c'est vrai qu'il y a des choses que les croyants peuvent discerner. Car Dieu, nous dit la Bible, ne fait rien sans informer son peuple. Dieu dit à Abraham, en effet, Dieu dit d'Abraham, en effet, je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille, après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Ainsi, l'Éternel accomplira en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Ici, nous sommes dans le livre de la Genèse, au chapitre 18, et Dieu qui a visité Abraham et qui s'en va avec ses serviteurs vers la ville de Sodome pour vérifier, pour voir, selon ce que nous disent les Écritures, pour vérifier, voir ce qui se passe à Sodome. Et là, Dieu se dit, mais Abraham, c'est mon ami, Abraham, je l'ai choisi, donc je vais l'informer de ce qui va se passer pour ces deux villes, pour la ville de Sodome et de Gomorrhe. Donc Dieu informe Abraham qu'il a choisi. Et donc, nous qui sommes croyants, nous qui avons mis notre confiance en Christ, eh bien, Dieu nous fait aussi savoir un certain nombre de choses qu'il a prévu de réaliser. Ainsi, le Seigneur, Dieu, ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Amos 3, verset 7. Donc, Dieu ne fait rien sans le révéler d'abord à ses serviteurs. L'Église n'est pas dans l'ignorance quant au projet de Dieu. Et c'est ce que dit l'apôtre Paul aux croyants de Thessalonique. Et c'est ce qu'il nous dit à nous aussi, puisque Dieu nous a conservé dans le canon des Écritures cette parole prononcée par Paul aux croyants de Thessalonique. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour, tel un voleur, vous surprenne. Car vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit, ni aux ténèbres. Ainsi donc, ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Donc ici, l'apôtre Paul dit clairement que nous ne sommes pas de la nuit, c'est-à-dire nous ne sommes plus dans l'aveuglement. La nuit symbolise l'aveuglement. Les ténèbres symbolisent l'aveuglement. C'est le fait de marcher dans le noir, ne pas savoir où on va. C'est l'homme qui ne vit pas dans la connaissance
du projet réel de Dieu. Ah oui, bon, on peut être religieux, mais sans connaître en profondeur le plan et le projet de Dieu. Et particulièrement, le fait que Jésus revient, c'est l'attente de l'Église, c'est l'espérance de l'Église, mais aussi le jugement des hommes, puisque Dieu a prévu de faire rendre des comptes à la race humaine. Donc il y a ces choses qui sont là, qui sont dites par la parole de Dieu et qui ne sont pas prises au sérieux par les hommes, en tout cas par une majorité des hommes. Mais nous les croyants, nous ne sommes pas dans les ténèbres pour que ce jour qui vient nous surprenne, puisque nous sommes informés, nous y avons cru, nous avons adhéré à ce message de l'Évangile, et donc nous attendons. Et nous ne dormons pas. Dormir, c'est... Quand on dort, on n'est pas conscient de ce qui se passe autour de soi. Donc on est dans le sommeil. D'ailleurs, ceux qui dorment chez eux, hein, en sécurité, parce qu'ils savent que quand on dort, bien, on est fragile. On n'est pas conscient de ce qui se passe autour, donc on est en danger. Donc on a construit des maisons pour dormir en toute sécurité. Donc nous n'appartenons pas à la nuit, aux ténèbres, ne dormons pas comme les autres, mais veillons. C'est le contraire de dormir. Donc on veille sur sa vie, on veille aussi sur l'Église, parce qu'on fait partie d'une Église, d'un peuple. Et donc on participe à sa vie, on participe à ses projets. Et on est sobre, ça veut dire qu'on est dans le monde, même si effectivement nous ne sommes pas du monde comme le dit Jésus, mais nous sommes dans le monde, nous vivons dans le monde. Nous avons part à ce qui se fait dans le monde. Mais nous le faisons avec beaucoup de sobriété, puisque effectivement nous devons veiller et ne pas nous laisser entraîner loin de l'espérance chrétienne que le Seigneur nous a donnée par la foi en Jésus. Alors pour cette nouvelle année, j'invite les croyants, particulièrement les croyants, à placer leur confiance en Dieu. L'auteur de l'Épître aux Hébreux au chapitre 11e dit ce qui suit, il dit que la foi est une ferme assurance dans les choses qu'on espère. L'Église est un peuple qui a placé sa confiance en Christ. Il a placé sa confiance en Christ dans ce qu'il a réalisé, dans ce que nous appelons l'œuvre objective. Jésus a réalisé le salut. C'est lui qui a tout accompli. Hein? Il dit à la croix, tout est accompli. Donc tout ce qui avait été prévu pour sa mission, puisqu'il est venu accomplir une mission, eh bien, tout est accompli. Ça veut dire tout est fait pour que les hommes puissent être sauvés et avoir la possibilité d'être dans la présence de Dieu un jour. Tout a été réalisé par le Christ. Dans l'œuvre subjective, c'est-à-dire le fait de nous communiquer le salut, de nous appliquer le salut, c'est ce qui est l'œuvre de l'Esprit Saint, eh bien sûr, là aussi, Dieu est pleinement à l'œuvre. Et dans ces œuvres réalisées par Dieu, il y a l'espérance, puisque Jésus est remonté au ciel. Mais en remontant au ciel, Jésus promet de revenir. Et on peut dire que l'espérance de l'Église, c'est le retour de Jésus. C'est la nouvelle terre, c'est le nouveau ciel, nouvelle terre. Dieu a un projet extraordinaire pour les croyants. Et nous avons adhéré à ce projet de Dieu. Par la foi en Christ, nous sommes entrés dans ce projet. Et donc, nous devons persévérer dans la foi en ce projet. Dans la foi d'abord, dans ce que Jésus a réalisé pour notre salut, mais aussi dans la foi dans ce qui reste, ce qui est à venir, puisque on pourrait dire que nous avons reçu les arts, mais nous attendons le reste. Et donc, en attendant le reste, mais la foi et l'espérance doivent se manifester pleinement. Avant de gagner le ciel, Jésus a dit à ses disciples, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, la foi aussi, c'est s'approprier cette présence du Seigneur. Le fait que nous ne sommes pas seuls dans ce monde difficile, dans ce monde de combat, dans ce monde de lutte. Nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur est avec nous. Jésus promet donc sa présence à toutes les générations qui se succéderont sur la terre avant sa venue. Quel que soit le temps ou les circonstances que nous pouvons connaître, nous avons connu le Covid, les croyants qui nous ont précédés ont connu d'autres situations difficiles, la Première Guerre mondiale par exemple, la Deuxième. Donc le Seigneur n'est toujours pas revenu, nous attendons, nous espérons son retour. Et puis nous, cette génération, nous avons été confrontés, nous sommes encore confrontés à cette maladie grave qui a tué de nombreuses personnes. Mais quels que soient les temps ou les circonstances,
nous ne devons pas oublier la présence de Dieu avec nous et en nous. Et le Seigneur nous a dit, je suis avec vous. Et nous pouvons dire comme David, dans l'Ancien Testament, David disait, l'Éternel est mon berger me conduit, mon berger veille sur moi, et mon berger prend soin de moi. Donc, David, qui a été un homme de foi, qui a connu de nombreuses épreuves, de nombreuses difficultés, avait, on pourrait dire, un but, c'est de fixer ses regards sur celui qui l'a appelé, qui a fait de lui ce qu'il a été, et de vivre dans une pleine et totale confiance en lui. C'est ce qu'il nous dit en réalité. Nous devrions résumer le psaume 23 pour dire, voilà, c'est un psaume qui invite à la confiance. Et si David dit, l'Éternel est mon berger, et s'il montre les tendres soins qu'il reçoit de la part de ce berger, de la part de l'Éternel, eh bien nous aussi, nous pouvons nous appliquer ces paroles de David. D'ailleurs, Jésus, qui est notre Sauveur et Seigneur, s'est lui-même appliqué cette parole de David en disant, dans l'évangile de Jean chapitre 10, « Je suis le bon berger, qui donne sa vie pour ses brebis. » Donc Jésus s'identifie au berger du psaume 23, pour dire que le berger qui a pris soin de David, dans lequel David avait mis sa foi, eh bien, c'est moi, Jésus. Alors que nous dit le berger pour nous encourager à la confiance en ces temps difficiles dans lesquels nous vivons, où nous ne savons pas, vu les bruits de la terre, ce qui nous attend en 2023, mais nous n'avons pas à nous soucier de ce qui nous attend. Je crois que le souci que nous devons avoir, c'est le souci de la foi. Est-ce que je suis toujours dans la confiance en ce Dieu qui m'a appelé à venir à lui un jour et qui m'a fait savoir qu'il m'a aimé et qui a donné son Fils, son bien le plus précieux pour le salut de mon âme? Est-ce que j'ai encore foi en lui? Est-ce qu'il a une pleine autorité dans ma vie, dans mon cœur? C'est ce qui doit nous, comment dirais-je, nous devons d'abord nous soucier de cela. Pourquoi Jésus dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Notre souci, c'est la foi. Persévérer, tenir, résister contre les difficultés et demeurer dans la foi. Que nous dit le Seigneur, l'Éternel? Il dit, n'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens par ma main droite. Tu es mon serviteur, je t'ai choisi et ne te rejette pas. N'aie pas peur, car je t'ai racheté. Nous pouvons totalement nous appliquer cette parole d'Ésaïe le prophète, au chapitre 41. N'aie pas peur, car je t'ai racheté. C'est ce que Jésus a fait. Jésus nous a rachetés. Il a fait de nous le peuple de Dieu. Tous ceux qui ont mis leur confiance en Christ, tous ceux qui sont nés de nouveau, tous ceux qui ont cru en lui, eh bien, font partie de ce peuple que Dieu chérit, qui a de la valeur pour Dieu. Alors, que nous a-t-il dit encore? Je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens. Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne te fera pas de mal. Parce que tu as de la valeur à mes yeux, parce que tu as de l'importance et que je t'aime. Parce que tu as de l'importance et que je t'aime. En 2023, souvenons-nous que nous sommes aimés de Dieu. Et quelles que soient les difficultés que nous risquons, que nous pouvons connaître, les difficultés peuvent être individuelles, ça peut être des problèmes de santé, ça peut être le chômage. Qu'est-ce qui nous attend? Nous ne savons pas. Mais soyons toujours de ceux qui fixent le regard sur le Seigneur. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Celui qui a pris soin de ses serviteurs dans l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament, prendra soin aussi des croyants de la nouvelle alliance. Il dit, parce que tu as de l'importance et que je t'aime. Ça, c'est Ésaïe 43, les versets 1 à 4. Je t'aime. Et Dieu a prouvé son amour pour nous, en donnant pour nous ce qu'il a de plus cher, c'est-à-dire son Fils. C'est dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5, verset 8.
Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu a démontré qu'il nous aime et d'une manière extraordinaire. Dieu a donné son bien le plus précieux, le plus cher. Noël nous a rappelé justement cet événement extraordinaire. Donc il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il prendra soin de nous. Tout au long de cette année 2023, plaçons notre confiance en notre Père Céleste et en son Fils Jésus-Christ. Ayons les regards fixés sur Jésus, notre berger. Deuxième chose que je veux vous dire, c'est la persévérance. Foi, persévérance. On pourrait dire foi, espérance, persévérance. Jésus est un modèle pour nous, puisque Jésus est venu, il a pris un corps humain, vrai homme. Noël nous a rappelé cela, l'incarnation. Dieu s'est fait homme et il a vécu parmi nous. Il est né, comme tous les hommes naissent, et il a connu la mort, comme beaucoup d'hommes connaissent la mort. Alors il a connu la mort, non pas à cause de ses propres péchés, puisque la mort c'est le salaire du péché, mais il a connu la mort, il a accepté de mourir parce qu'il avait pris sur lui nos péchés. Et il a subi le châtiment que nous méritions. Mais Jésus a connu le pèlerinage terrestre. Il a vécu par la foi. Donc, Jésus avait un objectif à atteindre. Parce que quand il est venu dans le monde, il est venu dans un but bien précis. Il est venu accomplir une mission. Alors, pour cela, il a dû se faire homme, puisque nous savons que Jésus, c'est le Fils de Dieu qui s'est incarné. Donc, le Fils de Dieu qui existe de toute éternité. Donc, il est venu dans un but bien précis. Vous savez, devant la croix, Jésus dira, que te dirai-je, Père, délivre-moi de cette heure, mais c'est pour ça que je suis venu. Donc, il est venu dans un but précis. D'ailleurs, il a été choisi pour être l'agneau qui expie le péché, nous dit l'apôtre Pierre dans le chapitre 1er de sa première lettre, au verset 18. Il a été prédestiné pour être l'agneau du sacrifice. Alors, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous donne cet encouragement. Il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître, ou on pourrait dire aussi qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait. Et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Hébreux chapitre 12, j'ai lu là les versets 1 à 3. Gardons les yeux fixés sur Jésus. C'est une métaphore qui met l'accent sur une foi sincère. Garder les yeux fixés sur Jésus, ça veut dire prenons Jésus comme modèle et puis, comme lui, ayons une foi sincère et ferme dans l'œuvre accomplie déjà par le Christ, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi dans les promesses qui vont se réaliser dans l'avenir. Dieu nous a fait des promesses. Nous attendons le reste. Nous sommes des espérants. Nous espérons un certain nombre de choses que nous attendons avec persévérance. La foi de Jésus contemplait l'avenir invisible qu'il attendait. Jésus est venu, mais il avait en vue de retrouver la gloire qu'il avait laissée pour venir parmi nous sur la terre. Et d'ailleurs, dans Jean 17, dans la prière qu'on a appelée la prière sacerdotale, il dit, « Père, j'ai accompli la mission que tu m'as confiée. Revêt-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant la fondation du monde. » Donc Jésus a un objectif. Il a accompli son objectif et quand le moment est venu, il a regagné sa maison, le ciel. La course spirituelle de Jésus, c'est-à-dire la vie spirituelle de Jésus, a été une course avec beaucoup de souffrance, d'épreuves, de combats spirituels contre Satan, l'adversaire, à cause de ce que Jésus représente, ou représentait, puisque Jésus est venu en tant que nouvel Adam. Ce qu'il accomplira sera valable pour un peuple innombrable. De même qu'Adam, qui nous a représentés dans le jardin d'Éden, a péché et nous a transmis une nature pécheresse. À cause de lui, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Eh bien, Jésus est venu nous représenter aussi. Et sa victoire est valable pour nous. Et donc,
Jésus a dû combattre contre Satan. Il a subi les attaques du diable. Donc il y a eu non seulement les épreuves de la vie, les combats qu'il a eu à mener, mais il y a eu aussi le combat principalement contre l'adversaire qu'il est venu vaincre. Et à la croix, nous le savons, Jésus a vaincu le diable. Puisque grâce à lui, nous avons la possibilité aujourd'hui d'entrer dans le royaume de Dieu et de vivre éternellement, au siècle des siècles, dans la présence de Dieu. Mais le résultat du combat qu'a mené Jésus et de sa vie spirituelle, de son pèlerinage terrestre, bien sûr, c'est d'abord la gloire. Revêt-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant la création du monde. Mais c'est aussi le pouvoir, puisque Jésus est assis à la droite du trône de Dieu. Il y a même un texte qui nous dit que Jésus est assis au milieu du trône. Ça, c'est dans le chapitre 5 du livre de l'Apocalypse. Mais il n'y a pas que la gloire. On peut dire que la récompense de Jésus, c'est l'Église. Des hommes de toute nation, de toute tribu, de toute langue, qui seront un jour au ciel devant le trône de Dieu, qui sont déjà là en esprit, mais qui attendent la résurrection pour avoir un corps nouveau, un corps qui sera semblable à celui de Jésus. Mais la vraie victoire de Jésus, mais c'est ce peuple nombreux, qui grâce à Jésus, passera l'éternité dans la présence de Dieu. Il a dit, il chante un cantique nouveau, dans l'Apocalypse chapitre 5. Tu es digne, ils le disent à Jésus. Ils disent à Jésus, tous les êtres célestes, tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé, donc tu as été sacrifié, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des gens de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux pour notre Dieu un royaume et des prêtres, et ils régneront sur la terre. Voilà le butin de la victoire de Jésus. Jésus, c'est comme un soldat qui a vaincu une grande armée et puis qui récupère les trésors de cette armée vaincue. Eh bien, le trésor de Jésus, c'est l'Église. Des siècles de conversion. Ça y est, nous serons innombrables au ciel. Des myriades de myriades. On ne peut déchiffrer le nombre de croyants qui seront, grâce au sang de Jésus, au ciel. Et c'est ça là, la récompense extraordinaire de Jésus. Alors, Jésus est le chef de notre foi. Et Jésus est notre modèle. Jésus a dû renoncer à beaucoup de choses. Jésus a vécu dans l'humilité. La Bible dit qu'il s'est humilié et il a été obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Mais Jésus nous a montré, surtout, qu'en suivant le même chemin que lui, comme le dit l'apôtre Pierre, en marchant sur ses traces. C'est vrai que la vie terrestre peut être difficile pour les chrétiens, parce que nous sommes appelés des fois à renoncer à beaucoup de choses. Nous pouvons être incompris dans les choix que nous faisons par ceux qui ne connaissent pas le Seigneur comme il faut. Et nous sommes appelés à résister au péché. Au monde, le texte que nous avons lu le dit. Le péché qui nous enveloppe si facilement. Donc nous sommes dans une résistance. Nous luttons pour tenir ferme. Mais au bout de ce combat que nous menons, comme pour Jésus, il y a la récompense suprême, la gloire, le royaume de Dieu, la présence de Dieu, le ciel, la libération du mal, du péché sous toutes ses formes, de toute forme de souffrance. Il a dit qu'il essuie à toute larme de nos yeux. Voilà, nous avons un but à atteindre, nous avons un objectif. Et cet objectif-là, pour y arriver, nous devons persévérer, nous devons tenir. Et le modèle que nous avons, c'est le Christ. C'est le Christ. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, fixez vos regards sur lui. Regardez comment il s'est battu. Mais regardez aussi sa récompense. Donc battons-nous parce que nous avons un objectif à atteindre, c'est la gloire. Et le Seigneur qui nous habite va nous aider. Nous ne sommes pas seuls. Je suis avec vous. Le Seigneur veut bien nous aider à tenir, à résister. Donc Jésus est le consommateur de la foi, parce que c'est lui qui la rend parfaite, parce qu'il est le modèle. Mais non seulement parce qu'il est le modèle, mais parce qu'il est en nous aussi, et qu'il veut nous aider à vaincre le monde. Il nous dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ce qui veut dire que je vais vous conduire aussi à cette même victoire. Mais nous devons tenir, nous devons persévérer, nous devons nous battre. Des fois, nous voyons, par rapport à certaines tribulations et épreuves, une certaine dispersion des croyants.
Mais je crois que les épreuves, au contraire, devraient nous permettre de nous rassembler, de nous réfugier ensemble pour prier, pour intercéder les uns pour les autres. Alors, le dernier point que je veux vous donner pour cette année 2023, c'est un point qui concerne le pays dans lequel nous sommes. La Martinique, c'est notre pays. C'est dans ce pays que nous vivons. C'est dans ce pays que nous servons Dieu, n'est-ce pas? Et c'est un très beau pays, avec de nombreuses richesses, n'est-ce pas? Et nous aimons ce pays. Je sais que nous aimons ce pays. Mais c'est un pays aussi qui a ses problèmes. Il n'est pas épargné par les difficultés diverses. Et nous voulons obéir à Dieu, qui nous a commandé de prier pour ceux qui nous gouvernent. Donc ce qui voudrait dire que cette année, nous devons persévérer. Je sais que vous le faites, mais je vous encourage à persévérer dans la prière pour les autorités. Et le texte biblique que je vous transmets sur ce sujet-là, c'est 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 4. J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et en tout respect. Lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Donc c'est agréable à Dieu quand nous prions aussi pour les autorités. Donc l'apôtre Paul nous invite à prier pour tous les hommes. Tout d'abord parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Si nous prions pour le pays, nous prions bien sûr pour que la vérité de l'Évangile touche le plus de cœurs possible. Nous savons que les autorités souvent ont voulu changer les choses en donnant plus de terrains de basket, de terrains de foot, en favorisant les salles où les jeunes peuvent librement se retrouver. Mais nous savons bien que nous croyons que Dieu, lui, sa méthode est différente. Ce que Dieu veut, c'est changer les cœurs. C'est en changeant les cœurs que le monde va changer. Et c'est pourquoi Dieu veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Et donc il y a une vérité. Et cette vérité, nous devons la transmettre. C'est la vérité de l'Évangile. Nous devons la transmettre. Et nous savons qu'en transmettant la vérité aux gens, eh bien, Dieu va changer les cœurs par sa puissance et par son esprit. Donc nous devons prier pour la conversion à Jésus-Christ des hommes et des femmes de notre pays, de la Martinique. Nous devons prier également pour les hommes politiques, les décideurs, parce qu'ils ont de lourdes responsabilités. Premièrement, de lourdes responsabilités pour gérer dans la justice les affaires du pays. Gérer dans la justice les affaires du pays. Et puis aussi, prier pour que Dieu leur donne sagesse et que Dieu leur donne des solutions contre le chômage, la pauvreté, les problèmes économiques. Donc ils ont besoin de nous, de notre intercession. Et Dieu lui-même nous encourage à le faire. Donc que cette année soit une année d'intercession. Non seulement pour nos églises, pour les combats que nous avons à mener, mais pour notre pays aussi. Si nous l'aimons, eh bien, nous devons prier pour notre pays. Mais l'apôtre Paul dit aussi une autre chose. Il dit, mais aussi pour que nous vivions une vie paisible et tranquille. Quand le pays se porte bien, ça nous permet de vivre une vie paisible. À tout le monde, hein, mais à nous aussi les chrétiens. À mener une vie pieuse, en toute dignité, ce qui est agréé de notre Seigneur. Vous savez, il y a des pays où les chrétiens doivent se cacher pour servir Dieu, hein, parce qu'ils sont persécutés. Chaque année, il y a des chrétiens qui meurent dans certains pays à cause de la violence, à cause de transformation du paysage politique. Les chrétiens doivent se cacher. Il y a des pasteurs qui sont tués. Pour le moment, en Martinique, nous pouvons servir librement le Seigneur. Donc, mais nous devons continuer à prier pour ça. Parce que les choses peuvent changer très rapidement. Et vous savez, il y a aussi un texte de l'Ancien Testament qui nous encourage à le faire. Vous savez, quand les Israélites ont péché contre Dieu,
pendant des années. Finalement, Dieu a fini par agir selon les clauses de l'Alliance et Dieu a détruit le royaume du Sud en 1687 par les Babyloniens. Et donc les Israélites se sont retrouvés à Babylone. Et étant à Babylone, eh bien, Dieu va leur dire, vous êtes là pour un bout de temps. Donc, vous avez intérêt à travailler pour le bien du pays dans lequel vous êtes, afin que vous puissiez vivre tranquille. Parce que vous êtes là pour un bout de temps. Ils y sont restés plus de 70 ans. Et je vous lis le texte en question. Il est dit, recherchez la paix de la ville où je vous ai exilé et intercédez pour elle auprès du Seigneur, car votre paix dépendra de la sienne. Ça, c'est Jérémie 29, verset 7. Donc, Dieu lui-même dit aux Israélites qui sont exilés à Babylone de chercher le bien de la ville là où ils sont installés. Parce que leur paix dépend de la paix du pays. Donc, nous aussi, notre paix, notre service, notre liberté d'action, eh bien, elle dépend aussi de la paix de notre pays. Et c'est pourquoi je vous invite à intercéder. Nous avons vu tous les problèmes, je n'ai pas cité tous les problèmes que la Martinique a connus depuis le Covid, mais même avant, nous avons beaucoup de problèmes pour lesquels, en tout cas, j'invite l'Église dans laquelle je suis à prier. Et donc, je dis que 2023, ça doit être aussi pour nous une année de combat, de lutte, dans la prière, en faveur aussi de notre pays. Donc, je vous souhaite une très belle année 2023. Je la souhaite, cette très belle année, à toute la Martinique par rapport à tout ce que nous venons de voir, à toute la Martinique. Je la souhaite aussi aux églises baptistes, puisque je fais partie des églises baptistes, mais je le souhaite bien sûr à toutes les églises. Mais je le souhaite à l'église baptiste, dont je suis le représentant ici aujourd'hui. Et puis aux croyants en général, que Dieu mette sa main en notre faveur. Je souhaite que l'année 2023 soit beaucoup mieux que 2022, et particulièrement pour les éprouvés. Les éprouvés, il ne faut pas oublier que la Bible dit très souvent que Dieu est le Dieu de la veuve, de l'orphelin et du pauvre. Donc ça, c'est valable aussi pour nos hommes politiques. Dieu est le Dieu des petits. Et Dieu regarde comment on agit à l'égard des petits. Donc, que l'année 2023 soit mieux pour ceux qui sont dans les difficultés, ceux qui sont malades, ceux qui sont éprouvés, ceux qui espèrent la guérison. Que Dieu jette sur le pays Martinique un regard favorable et que sa grâce se manifeste pleinement pour chacun d'entre nous. Que le Seigneur vous bénisse et je vous souhaite une très belle année, très bonne année 2023. Soyez bénis.